Sophrologie. La sophronisation de base viventielle ou SBV. La SBV est presque toujours l'amorce du travail en sophrologie. Elle permet d'atteindre le niveau sophroliminal ou NSL, c'est-à-dire un niveau qui se situe entre la veille et le sommeil, ni trop éveillé, ni trop endormi. Pour cela, le sophrologue guide le patient afin qu'il puisse bien détendre ses muscles et atteindre un niveau de conscience le plus bas possible, sans être éveillé mais sans dormir non plus. Autrement dit, le patient est plongé dans le NSL, c'est-à-dire dans le niveau sophroliminal. Cette technique de sophronisation de base viventielle est utilisée à chaque début de séance. Elle consiste à réaliser une lecture du corps de façon la plus précise et la plus complète possible afin d'améliorer la perception de ce corps, perception que l'on nomme le schéma corporel. Le relâchement des muscles, c'est-à-dire leur relaxation, n'est qu'une partie de la SBV, mais pas que cela, car cette relaxation musculaire s'accompagne d'une prise de conscience de la présence à soi et du vécu de l'instant présent. C'est pourquoi cette technique est qualifiée de viventielle, d'où le terme de sophronisation de base viventielle. Elle possède son propre terpnos logos. Nous avons déjà parlé du terpnos logos dans une autre séquence. Je vous invite à vous y référer. La sophronisation de base viventielle se travaille en position assise, quelquefois debout ou exceptionnellement allongé. Au début de l'entraînement sophrologique, le sophrologue propose la position assise la plus confortable possible. Il s'agit de la posture assise dite du deuxième degré, appelée également posture de relaxation. Dans cette posture du deuxième degré ou posture de relaxation, le dos repose contre le dossier, les mains sur les cuisses, les épaules et les coudes relâchés. Une chaise bien droite et sans accoudoir, si possible. La colonne vertébrale doit être la plus droite possible. La tête sera droite, les yeux fixes, l'horizon, même lorsqu'ils seront fermés. La nuque ne garde que la tension nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds bien à plat sur le sol. C'est cela, la position relaxée du deuxième degré, une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. À la fin de notre séance de sophronisation de base viventielle, nous aurons aussi besoin d'un second type de posture, en parallèle à la posture du deuxième degré. Il s'agit de la posture d'intégration. De quoi s'agit-il ? Quelle est la différence entre posture du deuxième degré et posture d'intégration ? La posture d'intégration est une variante de la posture assise du deuxième degré. Elle nous amène à un niveau de conscience légèrement plus vigilant, plus proche de l'éveil que du sommeil, un peu au-dessus du niveau sophroliminal. Cette posture est plus tonique. Elle nous oblige à garder une certaine tension musculaire pour faire remonter légèrement le niveau de vigilance. Dans cette posture d'intégration, le patient se trouve dans un niveau de conscience juste au-dessus du niveau sophroliminal. On parle du niveau de conscience intégrative. En effet, cette posture permet d'intégrer plus rapidement les effets de la vivance, c'est-à-dire les effets de ce que nous venons de vivre lors de la sophronisation de base viventielle, et elle nous permet aussi de stimuler le travail effectué au cours de cette séance de SBV, par exemple. Au début de l'entraînement sophrologique, il est nécessaire de bien respecter les 3 temps de mise en place. On commence par faire glisser les mains vers le genou, on décolle le dos du dossier et on avance son bassin vers l'avant de la chaise, puis on prend les postures intermédiaires suivantes. Posture distension,
c'est-à-dire que le dos est rond, le corps volontairement relâché et on vide ses poumons. Posture tension. On inspire en se redressant et en exagérant volontairement la tension du cou. Et posture d'intégration. On expire en prenant une posture située entre les deux précédentes. En pratique, nous vivrons par exemple une sophronisation de base vivencielle en posture du deuxième degré, car le but recherché est la détente la plus profonde possible. En début ou au début de notre entraînement sophrologique, nous resterons en posture du deuxième degré pour permettre la descente vers le niveau sophroliminal. En fin de SBV, nous pourrons adopter la posture d'intégration pour stimuler les effets de cette technique de sophronisation de base vivencielle. La posture d'intégration permet l'écoute des sensations dans tout le corps, sensations que nous venons de vivre. Revenons à notre sophronisation de base vivencielle. L'idée est d'apprendre à atteindre le niveau sophroliminal à tout moment propice de notre existence, selon les besoins et les événements de la vie quotidienne. Le terpnos logos utilisé pour la sophronisation de base vivencielle sera aussi régulier que fluide. Il propose au patient une profonde détente. Le sophrologue utilisera des expressions variées, par exemple « je vous propose », vous pouvez, vous prenez conscience, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, etc. Les répétitions peuvent être utilisées, des images également. Ces répétitions invitent à la détente, à l'apaisement du corps et des pensées. Il est préférable, lors des premières sophronisations de base vivencielle, d'être dans un lieu confortable, calme, dans une atmosphère douce de lumière tamisée. Avec l'entraînement, les gênes extérieures s'estomperont. En effet, tout comme il est nécessaire de s'entraîner dans de bonnes conditions, il est également important de pouvoir tenter une SBV au quotidien, même lorsque le stress s'invite pour X raisons. Ce sera le cas, par exemple, lorsque vous êtes debout dans les transports en commun bondés. Essayez alors de vous contracter et de prendre Essayez alors de vous décontracter et de prendre ce temps désagréable pour vivre une SBV de l'intérieur, même si ce n'est pas facile. Avec l'habitude, vos moments deviendront plus agréables, plus acceptables. Si vous avez bien compris le principe de la SBV, alors nous pouvons maintenant passer à la pratique. Vous allez commencer votre propre entraînement sophrologique en toute autonomie ou avec un sophrologue si vous le souhaitez. Je vous conseille de commencer par vivre cette toute première séance en écoutant l'enregistrement du terpnos logos de la sophronisation de base vivencielle que je vais vous mettre en fin de vidéo. Faites comme vous voulez. Quoi qu'il en soit, installez-vous confortablement sur une chaise sans accoudoir si possible, en position confortable du deuxième degré. Assurez-vous que vous ne serez pas dérangé, coupez votre portable et laissez-vous emporter dans cette sophronisation de base vivencielle vers le niveau sophroliminal. Mais avant cela, voyons le contenu de la fiche technique numéro 1 que nous donnent les grandes lignes de ce terpnos logos de la sophronisation de base vivencielle. Fiche technique numéro 1 qui pourra vous aider si vous souhaitez vivre seul ces instants. Il s'agit du terpnos logos de la sophronisation de base vivencielle. Mais pourquoi faire cette sophronisation de base vivencielle durant cette séance et les séances à venir? Premièrement, quelle indication? Eh bien, relaxation et apaisement. Vous avez besoin de relaxation, d'apaisement? Ça peut être le cas de faire une sophronisation de base vivencielle. Ça peut être également le premier contact avec le schéma corporel et également chercher le chemin pour atteindre le niveau sophroliminal. Deuxièmement, la position. Nous avons dit précédemment, posture assise du deuxième degré
qui est la posture de relaxation. Posture du deuxième degré ou posture de relaxation. Souvenez-vous que le dos repose contre le dossier, les mains sont sur les cuisses, les épaules et les coudes sont relâchés, une chaise bien droite si possible, la colonne vertébrale doit être la plus droite possible, la tête également sera droite et les yeux fixent l'horizon, même lorsque tout à l'heure vous allez les fermer. La nuque ne garde que la tension nécessaire à la posture droite, de même que le corps est tendu, juste ce qu'il faut. Les jambes sont pliées à angle droit, les pieds sont bien à plat sur le sol. C'est cela, la posture relaxée du deuxième degré, c'est-à-dire une posture de relaxation dans laquelle nous nous sentons bien. Troisièmement, quelles sont les étapes de la technique? Petit a, 3A, donc troisièmement étape de la technique, donc 3 petit a, le relâchement du haut du corps. Nous allons parler de la surface du crâne et du cuir chevelu, du front, des rides, des contours des yeux, des sourcils, des paupières et du globe oculaire, des tempes, des pommettes, des joues, du menton, de la mâchoire ou des mâchoires, des dents, de la langue, cou et nuque, épaules, bras, coudes, avant-bras, mains et doigts, et respiration du sommet de la tête jusqu'au bout des doigts. 3 petits b, le relâchement de la partie médiane du corps. Nous allons parler du dos, de la colonne vertébrale, du bassin, du bas-ventre, du ventre, de l'abdomen, du thorax, la respiration de la base du cou jusqu'au bas-ventre. 3 petits c, le relâchement de la partie inférieure du corps. Nous parlerons des hanches, des jambes, des chevilles, des pieds, des orteils et de la respiration des hanches jusqu'au bout des pieds. Puis en quatrièmement, il y aura la pause d'intégration ou pause de totalisation. Ce sera l'écoute des sensations dans tout le corps, sensations que nous venons de vivre en SBV, enfin que nous allons vivre, là je vous le présente. Et pour prendre la posture d'intégration, c'est-à-dire la posture assise d'intégration, eh bien glisser les mains vers les genoux, décoller le dos du dossier et avancer le bassin vers l'avant de la chaise, puis prendre les postures intermédiaires suivantes. Posture de distension, le dos sera rond, le corps volontairement relâché, on videra ses poumons. Posture tension, c'est-à-dire on inspirera en se redressant et en exagérant volontairement la tension du cou. Et posture d'intégration, on expirera en prenant une posture située entre les deux précédentes et nous ferons ensuite ce que l'on appelle la désophronisation, c'est-à-dire un réveil progressif de tout le corps en commençant par le visage. On quittera le niveau sophroluminal pour revenir au niveau de veille habituel. Donc ça, c'était pour la fiche technique de présentation du terpnos logos de la sophronisation de base vivencielle. Maintenant, il va falloir passer à la pratique. Donc le terpnos logos utilisé pour la sophronisation de base vivencielle, donc ce sera la pratique, se laisser glisser par la voix du sophrologue. C'est-à-dire que je vous invite maintenant, puisque vous avez compris le principe, à écouter et à vous détendre et à suivre ma voix tout simplement. Donc nous allons le faire ensemble. Terpnos logos complet de la sophronisation de base vivencielle. Commençons par nous asseoir tranquillement sur notre chaise. Le dos repose contre le dossier, les mains sont sur les cuisses, les épaules et les coudes sont relâchés. La colonne vertébrale est la plus droite possible. La tête également est droite, la plus droite possible. Les yeux fixent l'horizon. La nuque, c'est-à-dire l'arrière du cou, ne garde que la tension nécessaire à la posture droite. De même que le corps est juste tendu ce qu'il faut, pas plus.
les jambes sont pliées à angle droit, les pieds sont bien à plat sur le sol. Nous sommes ainsi dans une posture de relaxation du deuxième degré. C'est une posture de relaxation, c'est-à-dire une posture dans laquelle nous nous sentons bien. Cette première partie de la séance a pour but de nous plonger dans un état de relaxation et d'apaisement. Comment? Eh bien, en nous plaçant dans un état qui se situe entre la veille et le sommeil, ce que nous allons faire tout à l'heure. Nous ne serons ni éveillés, ni endormis, nous serons tout simplement entre les deux, dans un état que nous appelons le niveau sophroliminal. Alors, tout à l'heure, nous allons entrer en contact avec notre corps tout entier, zone après zone, du sommet de la tête jusqu'au bout de nos pieds. Tout à l'heure, nous allons prendre ainsi conscience de ce que nous appelons le schéma corporel. C'est votre corps, tout simplement. C'est tout simplement l'ensemble de notre corps, une prise de conscience, rien qu'une prise de conscience de notre corps. Nous aurons alors réalisé une sophronisation de base vivencielle grâce à la voix du sophrologue qui vous guidera tranquillement tout au long de la séance. Nous sommes maintenant prêts pour commencer cette séance. Alors, fermons les yeux. Fixons l'horizon, même les yeux fermés. Accrochons-nous à un point imaginaire qui nous relie à nos yeux. Laissons-nous aller à la détente. Nous commençons déjà à nous sentir bien. Prenons bien conscience de notre position assise, c'est-à-dire que le dos s'appuie sur le dossier, les cuisses reposent sur le siège, les mains sont posées sur les cuisses, les pieds sont sur le sol, nous allons maintenant essayer de nous détendre et de nous relaxer. Pour cela, nous allons commencer par faire une lecture progressive et consciente de tout notre corps, étape par étape. Commençons par le haut du corps. Tout d'abord, dirigeons notre attention vers notre visage, vers notre tête. Relâchons le cuir chevelu. Toute la surface du crâne se détend, comme si une eau fraîche et agréable coulait sur notre front.
Il devient lisse, détendu. Imaginons que nos sourcils s'écartent l'un de l'autre. Imaginons même que nos paupières deviennent plus lourdes, que nos yeux sont libres et flottent doucement. Relâchons nos tempes, nos pommettes, glissons nos pensées sur les joues, puis jusqu'au menton, qui lui aussi se détend. Dans notre bouche, desserrons les dents, relâchons les mâchoires, la bouche, la langue, notre cou est moins raide, de même que la nuque. La nuque et les épaules se relâchent, des épaules qui deviennent un peu plus lourdes et qui alors s'abaissent doucement. Par la pensée, relâchons les bras. Nous sentons les coudes, les avant-bras, les poignets, les mains. Imaginons que nous glissons sur nos bras, des épaules jusqu'au bout des doigts. Nous sommes au contact du haut de notre corps. Il se détend un peu plus et nous allons l'aider à se détendre encore plus par la respiration. Mais je vous explique d'abord comment nous allons faire. Tout à l'heure, nous allons inspirer doucement par le nez. Puis, nous soufflerons doucement par la bouche. Nous allons imaginer que l'air pénètre par notre tête, traverse le visage, le cou, les bras, les avant-bras, jusqu'au bout des doigts. Essayons maintenant de le faire ensemble. Maintenant, nous inspirons doucement par le nez. Puis soufflons lentement par la bouche. Nous sentons que l'air traverse tout le haut de notre corps. Le haut du corps est détendu. Inspirons doucement. Soufflons doucement. Inspirons. Soufflons. Nous sommes bien, détendus.
relaxé, apaisé. Le haut de notre corps est maintenant bien détendu. Ce haut du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous prenons bien conscience du haut du corps. Accordons-nous quelques secondes de silence. Passons maintenant au milieu du corps. Notre dos, derrière nous, est adossé contre le dossier. Ressentons le haut du corps en bougeant un peu. Puis les omoplates. Imaginons que ces omoplates s'écartent l'une de l'autre. Le dos devient alors plus large. Nous sentons sa puissance. Prenons conscience de notre colonne vertébrale. Des vertèbres alignées, les unes au-dessus des autres, par la pensée. Par cette pensée, parcourons ces vertèbres du haut du dos jusqu'au bas du dos, comme si nous glissions sur un toboggan. Puis recommençons, mais chaque fois que nous rencontrons une tension, nous essaierons de l'expulser. Recommençons doucement. Encore. Jusqu'à ce que notre dos tout entier se détende. Laissons-nous aller quelques secondes. Descendons à présent dans le bassin. Bien détendu au fond du siège. Et desserrons un peu les muscles des cuisses. Relâchons le ventre. Remontons un peu jusqu'au ventre. Libérons les abdominaux pour que notre ventre devienne souple. Une petite respiration naturelle se met en place. Elle se fait sans que nous ayons à y penser. Et cette petite respiration nous berce, nous calme, nous apaise. Nous observons cette détente qui s'installe dans notre ventre. Laissons-nous aller quelques secondes. Remontons un peu au-dessus du ventre et arrêtons-nous au niveau du diaphragme. C'est un muscle qui sépare le ventre du thorax. Essayons de sentir le léger mouvement de notre diaphragme.
Sentez-le bien. Il s'abaisse lorsque nous inspirons. Il remonte lorsque nous expirons. Inspirons. Expirons. Puis remontons encore un peu. Nous arrivons au thorax, là où se trouvent les poumons. Pour bien détendre cette zone, nous accueillons un grand bâillement volontaire. Ou un soupir, si vous préférez. Nous sommes maintenant bien au contact du milieu de notre corps. Ce milieu du corps se détend. Nous allons l'aider à se détendre un peu plus. Pour cela, tout à l'heure, nous allons reprendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous allons envoyer cet air de la base du cou jusqu'au bas-ventre. Nous allons le faire ensemble. Maintenant, inspirons doucement par le nez. Soufflons doucement par la bouche. Sentez l'air qui part du cou, traverse le thorax, le ventre, pour se diriger jusque dans le bassin. Le milieu du corps est détendu. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, détendus, relaxés, apaisés. Le milieu de notre corps est maintenant bien détendu. Ce milieu du corps est beaucoup plus présent dans notre conscience. Nous avons bien pris conscience du milieu du corps. Accordons-nous quelques silences. Dirigeons-nous maintenant vers le bas du corps. Notre pensée se porte sur le bas du corps. Commençons par desserrer l'articulation des hanches. Détendons les cuisses. Glissons sur l'arrondi des genoux. Descendons sur les mollets, sur les chevilles, sur nos pieds. Sur les talons, sur la plante des pieds.
et nous allons ainsi dans chacun de nos doigts de pied. Nous sommes bien au contact du bas de notre corps qui se détend. Et par le rythme de notre respiration, nous allons l'aider à se détendre un peu plus encore. Pour cela, tout à l'heure, nous allons prendre de l'air en inspirant, puis en expirant, nous enverrons l'air du bassin jusqu'au bout de nos pieds. Nous allons maintenant le faire ensemble. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En inspirant, nous envoyons l'air des hanches jusqu'au bout de nos pieds. Nous sommes détendus. Inspirons doucement. Expirons doucement. Inspirons. Expirons. Nous sommes bien, relaxés, apaisés. Le bas de notre corps est maintenant présent dans notre conscience. Prenons quelques secondes à nous. Maintenant, réunissons les trois parties du corps, le haut, le milieu, le bas. Nous allons à présent réunir les trois parties de notre corps pour former un corps unique. Pour cela, tout à l'heure, nous referons une respiration pour envoyer l'air partout dans le corps, du dessus de la tête jusqu'au bout de nos mains, jusqu'au bout de nos pieds. Commençons maintenant. Inspirons doucement par le nez. Expirons doucement par la bouche. En inspirant, nous envoyons l'air du sommet de la tête dans l'ensemble du corps. Et nous sommes détendus. Recommençons. Inspirons doucement. Expirons doucement l'air dans tout le corps. Inspirons. Expirons. Nous nous sentons bien, si bien, que nous n'avons plus envie de bouger. Accordons-nous alors quelques secondes pour vivre pleinement la rencontre du corps et de la conscience. Cette rencontre, que nous pouvons appeler la vivance,
la vivance. C'est ressentir à travers le corps tous les sentiments et toutes les émotions qui traversent ce corps. Accordons-nous encore quelques instants de vivance. Grâce à cette vivance, nous nous sentons encore mieux. Et c'est un peu comme le soir lorsque nous allons nous endormir. Nous sentons notre niveau de vigilance qui s'abaisse doucement. Nous nous sentons plus calmes, plus paisibles. Sur chaque expiration naturelle que nous faisons à présent, nous descendons un peu plus profondément dans notre détente. La détente du corps et du mental. Nous sommes plus calmes, plus paisibles. C'est un peu comme si nous étions entre parenthèses de notre quotidien, au contact de nous-mêmes, au plus profond de nous-mêmes. Et nous accueillons les sensations, les perceptions qui se montrent à nous, ce que nous appelons des phénomènes. Vivons maintenant cette pause de totalisation ou pause d'intégration. Pour cela, prenons la posture de la pause d'intégration en avançant un peu, en décollant le dos du dossier tout doucement. Mains sur les genoux. Expirez profondément. Inspirez. Expirez profondément. Continuez à votre rythme. Laissons les sensations, les phénomènes qui se présentent à nous, qu'ils soient corporels ou par la pensée, qu'ils soient visuels, qu'ils soient sous forme de pensées positives qui nous parviennent. Nous accueillons toutes les sensations qui sont toutes les bienvenues. Quelques secondes encore. Laissons-nous aller. N'ouvrez pas encore les yeux. Attendez que je vous y invite. Nous allons revenir au niveau de veille grâce à ce que nous appelons la désophronisation. Quelques secondes encore.
Nous allons commencer. Nous allons essayer de revenir tout doucement vers le niveau de veille habituel. Laissez-vous encore un peu aller. Alors nous allons commencer, si vous le voulez bien. Nous allons doucement revenir à notre niveau de veille habituel. Commençons par bouger la langue, puis passons-la sur notre palais, sur nos lèvres. Faisons quelques grimaces douces sur le visage, afin qu'il se réveille doucement, tranquillement, à votre rythme. Réveillons un peu la tête, sans trop forcer. Nous l'inclinons doucement vers l'avant, puis vers l'arrière, et nous revenons, tête droite et fière. Tournons-la d'un côté, de l'autre, et revenons tête droite. Dessinons très doucement un cercle, dans un sens puis dans l'autre, et nous revenons tête droite. Réveillons maintenant nos épaules en faisant des petites rotations, 3 fois vers l'avant, 3 fois vers l'arrière, puis réveillons nos bras en les montant à l'horizontale devant nous, au niveau de nos yeux. Fermons les poings. Puis contractons les bras, les mains, et brusquement laissons tout retomber sur les cuisses. Faisons la même chose avec nos jambes, en les levant un peu devant nous. Levons les pieds, contractons les jambes un peu, contractons les cuisses et brusquement laissons tout retomber. Faisons maintenant en même temps les bras et les jambes. En les montant, contractons doucement, puis brusquement relâchons tout, les bras et les jambes. Puis maintenant, glissons doucement les mains sur nos genoux. Essayons tout doucement de faire le dos rond, puis redressons-nous et montons les 2 bras vers le plafond. Paume vers le haut comme si vous vouliez pousser le plafond.
Étirons-nous comme nous en avons envie. Bâillons volontairement. Étirons-nous encore. Et laissez tomber les bras comme bon vous semble. Et lorsque nous allons sentir une complète récupération, nous allons tranquillement, à votre rythme, à notre rythme, décider d'ouvrir les yeux. Vous allez très certainement sourire, signe que la séance s'est bien déroulée. En fait, mon enregistrement ne s'arrête pas.